Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mardi 9 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que votre semaine elle a bien démarré tout simplement et que votre lundi vous a été agréable. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez transmis en vue de ma petite crise migraineuse. Merci du fond du cœur. Je remercie aussi... je ne sais plus quel abonné était, puis j'en suis navrée, j'ai pas été regarder, j'ai pas noté le nom, mais par contre je savais pas que la lapis lazuli pouvait aider à la migraine. Alors sache une chose, c'est que comme je t'ai mis en commentaire, je vais essayer et je vais vraiment essayer parce que si ça peut vraiment me soulager et puis que je peux éviter de me shooter avec des pastilles, hein, vu qu'on en est plusieurs, donc pour tous ceux qui souffrent de migraine, on va essayer avec le lapis lazuli, à savoir que c'est une pierre qui est très noble. Et puis aussi, ça vaut aussi son petit prix, la petite pierre. Donc, soyez conscient quand vous l'achetez que c'est vraiment... prenez conscience du pouvoir. Moi j'appelle ça le pouvoir des pierres, mais c'est vrai, si on y croit, ça fonctionne. Donc sache que je vais vraiment essayer la prochaine fois. En tout cas, si ça peut me soulager, c'est cool. Donc, petit aparté fini, hein. On se retrouve pour les énergies ici du mardi 9. Et on va regarder, j'ai déjà mis ici pour la réponse à votre question fermée, je vais y arriver, hein. Je perds déjà mon fil, c'est magnifique, hein. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est beau. Vous avez déjà ici la possibilité de choisir entre ici l'orgonite, pardon, quand je vous dis que je perds le fil quand ils arrivent. L'orgonite ici, le loup, d'accord, je vous laisse choisir. Hein, ici on a le loup. Alors c'est vrai que ça donne pas tellement bien, mais je pense que si je vous la mets comme ça dégage déjà quelque chose. Vous pouvez choisir entre le loup et entre ici la maîtrise de soi, le petit Bouddha ici. Alors c'est vrai que ça le met pas tellement en valeur, mais c'est vrai qu'à la lumière il est juste grandiose parce qu'il y a des choses ici qui sont translucides et qui font qu'on voit à l'intérieur, donc il est juste magnifique. Ça c'est ce qu'on fait avec la frangine. Bref. Allez, je vous laisse choisir entre les deux. Et puis, on va déjà commencer notre tirage par tout ce qui est avec le tarot ici, l'oracle de guérir avec l'aide de vos anges. On va regarder quel en est son message déjà en premier lieu de tirage. Et après, on va regarder, je ne sais pas quel oracle je vais utiliser ou quel tarot. Mais en tout cas, on va regarder en ce qui concerne le travail, amour, santé, finances, comme à l'habitude. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce que les vidéos elles sont longues et puis je vois qu'il y a moins de vues, donc je sais pas si vous aimez pas comment je fais, si ça vous correspond pas, donc même ceux qui sont de passage là et puis qui ont l'habitude de regarder ma vidéo et puis que vous passez assez vite, bah, dites-moi pourquoi tout simplement. Après c'est clair que je veux pas qu'on vienne commencer à massacrer ce que je fais parce que je le fais au plus près de ma conscience et c'est pour vous que je le fais, donc je saurai créer tous ceux qui sont dans la colère ou la méchanceté parce qu'on ne dit pas ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils veulent entendre tout simplement, et bien passer votre chemin tout simplement. Ça veut dire qu'on n'est pas en accord et puis ça sert à rien de venir cracher son venin, sauf comme je dis souvent, si ça te soulage, bah, fais-le, mais en tout cas pas sur moi. C'est gentil parce que de toute façon ça revient en retour. Donc faites attention à ça s'il vous plaît. Soyez conscient des fois quand vous crachez votre venin aux personnes qui sont en face. Bref, vous m'avez déjà perdu, j'en suis navrée, mais c'est comme ça, c'est les guidances, et puis on y va. Un petit message. Allez, s'il vous plaît, le message ici, guérir avec l'aide de vos anges. Quel en est votre message ici pour vous, pour ce mardi 9 mars 2020. Grandiose. Âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Je vais vous montrer la carte.
comme ça, voilà. J'aimerais que vous vous en imprégniez déjà de l'image et puis de ce que j'ai lu, d'accord? Donc c'est important de comprendre le message subliminal qui est là, hein. Pour certains d'entre vous, ça résonne direct. Pour d'autres, eh bien, ça ne va pas du tout vous parler. Mais encore une fois, les guidances, on fait les guidances du jour parce que voilà. Mais les considérez pas comme fixes dans une journée, sauf si on vous le donne. Souvent, je vous dis, c'est valable pour aujourd'hui. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, point. Par contre, ne vous fiez pas qu'à une, voilà, on est dans la guidance du 9 et on va rester sur celle-là. Non, fiez-vous aussi à votre intuition. Moi, j'aime beaucoup, comme il y a beaucoup de médiums qui sont aussi sur YouTube, puis je ne cache pas, j'aime bien aussi aller voir les tirages des autres, parce que j'ai aussi de savoir qu'est-ce qui vient aussi vers moi, tout simplement. Eh bien, je ne le prends pas là, au jour près. Ça veut dire que je prends par exemple quelqu'un que j'aime suivre et puis tout simplement je laisse filer, puis je stoppe sur le doigt, je stoppe avec mon doigt une vidéo et puis j'écoute le message qui m'est donné. C'est un petit peu le petit bonheur, la chance. Or on sait très bien que la chance elle n'existe pas, d'accord? Et puis souvent il y a un message qui ressort. Donc comme je vous dis souvent, ne vous fixez pas un jour, allez regarder les vidéos passées, que ce soit chez moi ou ailleurs, hein, c'est la même chose. Hein, parce que je ne suis pas là pour que vous fassiez des vues sur mes guidances. Mais en tout cas, écoutez votre impulsion de votre cœur quand vous êtes face à une recherche personnelle. Des fois, c'est important de se faire confiance. Est-ce que la première carte ici, vous l'avez comprise? Voilà, c'est toi que je cherchais. Chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. D'où je cherchais cette carte. Parce que je sais qu'elle était tournée et puis je n'arrivais plus à la voir. Donc, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Prenez ça s'il vous plaît, c'est très important. Les petites pouces, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Des fois, on a envie de cracher notre venin. C'est humain, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être pas bien. On a le droit d'en vouloir à la terre entière, on a le droit d'en vouloir aux gosses, partout quoi. On est humain, tout simplement. Puis cette colère, des fois, il faut qu'elle sorte. Mais des fois, on se déchaîne sur des personnes qui n'ont rien demandé, quoi. Donc, la prise de conscience, là, elle est nécessaire. Donc voilà les petits pouces avec le message ici de guérir avec l'aide de vos anges et on y va. Sur le plan ici travail, est-ce que tu veux bien travailler avec moi s'il te plaît aujourd'hui? Ici. Alors, en ce qui concerne ici le travail, on y va. On va essayer de ne pas faire très long. Ça, c'est le but que je me suis fixé, mais je crois qu'on oublie. On y va. C'est parti. Sur le plan ici travail, on a ici l'anneau qui nous parle ici d'une collaboration, en tout cas de quelque chose de très positif en lien avec votre domaine professionnel. On voit ici un monsieur. Ce monsieur, alors, ça peut être cette personne qui vient ici vous donner cette collaboration. Quelqu'un bien, qui a les épaules, qui a la carrure, qui a surtout le portefeuille ici pour vous aider à avancer sur un projet. D'accord? En tout cas, on voit que c'est toi qui va sortir avec bien, cette grandeur intérieure. Hein, parce qu'on voit ce monsieur ici qui est habile, qui agit, enfin qui a bien habillé, pardon, et puis qui dégage une prestance. Eh bien, peut-être que cette personne, c'est toi, tout simplement. Parce que ici, on a ce lien, ce cadeau, cette collaboration, d'accord, ce oui, hein, en lien avec un projet qui t'est propre, vu qu'on est dans le domaine professionnel. Et de là, eh bien, tu vas avoir cette abondance que tu cherchais, d'où tu vas pouvoir être une personne. Tu vas devoir, enfin, tu vas avoir une autre prestance, tout simplement. Excusez-moi, souvent je cherche mes mots, hein, ça vous le savez. On a ici la cigogne et le chemin. Pour certains d'entre vous, il se peut que en ce mardi, vous ayez l'opportunité. Ça veut dire qu'on va venir vous chercher pour vous proposer un autre plan professionnel, un autre domaine professionnel, d'accord? Donc faites attention à ça parce que souvent, eh bien,
ça vient aussi jouer avec votre plan actuel. Ce que je vais dire avec ça, c'est que souvent on est sur un chemin précis, puis on croit qu'on est super bien, que tout va bien, et puis tout d'un coup, on a quelqu'un qui vient nous dire, écoute, moi j'aimerais bien que tu viennes bosser pour moi, ou j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien que... Est-ce que ça te dirait qu'on fasse quelque chose, ou qu'on mette quelque chose sur pied? Et là, il y a tout ton monde qui s'écroule, parce que tu dis, mais attends, oui, ça je kiffe, mais là, mon truc, je pensais que c'était clair pour moi. Et ça vient titiller une autre curiosité, quelque chose ici qui te met face au doute. Je ne sais pas si j'ai été claire. Il faut que ce soit clair parce que... il faut vraiment que ce soit clair. Parce que c'est pour que ce soit clair que je le fais. Bref, pour certains, il y a une nativité professionnelle qui est en train de se mettre en place d'où vous êtes à la croisée du chemin. Est-ce que je continue sur mon confort professionnel, d'accord? Ou alors, eh bien, j'attaque direct, eh bien, cette opportunité qui s'offre à moi, que ça fait bien longtemps, bien longtemps que j'en rêve. Mais par contre, si tu as le fait d'avoir la trouille, demande à la personne de t'octroyer, pardon, quelques jours de réflexion pour que tu puisses aussi peut-être aller demander conseil à quelqu'un de sage autour de toi, d'accord? En tout cas pour te rassurer et surtout les petites pousses, vous savez bien, sauf pour ceux qui sont tout seuls, une aventure quand on est dans un mariage, quand on est avec une personne qu'on aime, eh bien cette aventure c'est pas une décision qu'on prend seul égoïstement. Ça veut dire que l'autre, eh bien il va faire partie aussi de notre bateau et on doit demander un petit peu pseudo-autorisation, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est important d'en parler avec les personnes qui vous sont proches. À travers ça, ce qu'on veut vous dire, je dis bien ce qu'on veut vous dire parce qu'il y a plein de monde ici, eh bien c'est que avant de prendre une décision, s'il vous plaît, demandez autour de vous, en tout cas les personnes sur le premier plan ici qui vous entourent, ce qui veut dire eh bien peut-être vos enfants, votre femme, votre mari, votre conjoint ou votre chéri, voilà, ou votre toutou, votre chien, votre chat, je m'en fous, c'est important de demander à l'autre qu'est-ce que tu en penses. Et souvent, l'autre va te dire, prends n'importe ton choix, je le suivrai. Tout simplement. Et ça, c'est déjà un point vert. Une ouverture, on te dit, vas-y, tu as mon appui, on va y arriver. Même si ce chemin-là, eh bien, à un moment, tu te pètes la figure, c'est pas grave. On va se relever et on repart à nouveau. D'accord? Donc, ne prenez pas, n'ayez pas peur de faire euh, des choix sur votre plan professionnel. Parce que même si toi, petite pouce, tu as envie, parce qu'on vient te donner cette opportunité aujourd'hui, d'accord? Il se peut que ça commence quelques jours avant, que ça ait déjà commencé, hein, ou alors c'est ce qui va, c'est ce qui est en train de venir, d'accord? Donc, ouais, ça prendrait, ouais, on est mardi, mercredi, mercredi ça prend fin, voilà ce qu'on me dit, donc il faut, il n'y a pas de laps de temps, hein, mais par contre, ben voilà, cette information, elle a une durée, c'est comme ça. Donc, euh, ne prenez pas de décision à la hâte, ça c'est sûr. Demandez un temps, d'accord, si vous en sentez le besoin, mais il est nécessaire d'être en accord avec votre intérieur, d'accord, avec votre esprit. Là, je ne parle pas de l'âme, je parle de l'esprit parce qu'il a une fonction qu'il doit aussi faire dans cette vie ici, d'accord? On n'est pas dans l'âme, c'est pas la même chose, quoique. on en parle différemment, c'est tout. Bref, donc on a un chemin qui est en train de se mettre en place. On sort ici, peut-être, vu qu'on a ici l'anneau, on sort enfin d'une difficulté, d'une situation qui était compliquée pour vous. Et ça, j'en suis très heureuse. Et puis, je vous souhaite, c'est que toute l'abondance du monde, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, sincèrement. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une belle opportunité qui va s'offrir à vous. Peut-être qu'elle a déjà commencé ou ça va prendre terme mercredi, d'accord? Mais en tout cas, d'un côté ou d'un autre, on a des personnes qui vont tout simplement être, comment on dit? Ah, c'est quoi le terme? Euh, des personnes qui vont se...
comme considéré. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi là-haut. Franchement, là-haut, c'est là, clair. Bref, qui vont être en phase. Je vais réceptionner le mot d'ici peu. J'espère que vous avez compris. Je vais juste reprendre une ici et une ici, vu qu'on me le demande. On a ici les oiseaux, donc c'est clair que cette abondance, cette nouvelle collaboration, hein, vu qu'ici c'est un joli présage sur le plan professionnel. Donc si tu es face à un questionnement ici sur ton lien professionnel, ben voilà, on te donne ici un bon présage, ça veut dire que ça va bien finir, ça va bien avancer. Mais l'oiseau ici, ça me ramène ici plus au plan familial. Ce qui veut dire que toi, ce qui est important ici pour toi, c'est d'amener cette abondance au sein de la famille. C'est de protéger ta progéniture, hein, de concrétiser ici ton plan familial. Et là, on vient tout simplement te donner cette abondance-là. D'accord? Parce que c'est vrai qu'à des moments, il y a eu un passage très compliqué. Et encore une fois, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais c'est voilà, c'est l'évident, c'est comme ça. Mais pour certains, vous avez passé un cap très 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 compliqué dans les 3 mois ici qui viennent de s'écouler, d'accord? Et là, vous attendez juste la respiration. Hein? Vous attendez de pouvoir reprendre votre respiration. Et à travers ici les cuicuis, ce que je vois, eh bien, c'est que on me montre les bourgeons des fleurs. Et là, actuellement, il y a tout qui commence à être en fleurs et c'est magnifique. Donc, toi aussi, eh bien, tu viens d'éclore. D'où l'anneau, la concrétisation. Et ici, la fleur de lys, on te demande, vu que tu es face à un choix et puis que ce domaine professionnel, il est tout nouveau, d'accord, on te demande de t'imprégner, de faire des recherches si tu n'en as encore pas, d'accord, si tu n'as pas toutes les recherches qui sont déjà faites à niveau de ce nouveau projet. D'accord, fais-le. Et surtout, la lys, c'est quelque chose qui vient ici nous parler de royauté. C'est le roi. Hein, ça, c'est quand même une hiérarchie. Donc, ce qui vient nous dire, ce qui vient me dire à travers ça, c'est que non seulement, eh bien, ce nouveau projet, vu que ça prend une nouvelle direction, il se peut aussi que ce soit une entreprise, d'accord, qui décide ici de s'agrandir, hein, de faire, de se lancer sur un tout autre objectif, hein, qui n'a rien à voir. D'où on te donne la possibilité à toi d'accéder à ça. Est-ce que tu peux comprendre ce que je veux dire? Donc, ne vous limitez pas avec des petites pensées, d'accord? Laissez-vous aller, ça c'est très important. D'où la fleur de lys. La fleur de lys nous amène à une entité qui est déjà bien présente, bien ancrée, d'accord? Qui a déjà ses dictons, qui a déjà sa façon de faire, hein, qui a déjà sa doctrine, comme je l'appelle souvent, c'est comme ça, sans aucune méchanceté. Et là, avec le lys, on vient me dire, toi, tu vas devoir amener ta particularité qui est tienne, c'est pas pour rien qu'on t'a choisi toi, pour pouvoir amener ce plus dans ce nouveau domaine que l'entreprise a décidé de donner une chance. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Donc voilà, on est sur le plan professionnel. En 18 minutes. Maman, au secours. On a perdu. Suzanne. Allez, on continue. Amour. Tu vas plus. Pardon. Encore une fois, on a ici le serpent. Alors il se peut ici que sur le plan professionnel, pour certains, sur le plan sentimental, pardon, il se peut que vous êtes face à un choix assez particulier parce que vous avez senti que vous venez d'être trahi par votre compagnon, et puis masculin ou féminin, hein, et puis que ben voilà, vous décidez ici de rompre. En tout cas, de ce que je vois ici, c'est que ça a été la fois de trop et puis maintenant on laisse plus. Ça veut dire que c'est bon, on a assez pardonné, on a plus envie ici de dire écoute, tu vas sur ton côté, moi je vais repartir du mien. En tout cas maintenant, eh bien nos chemins ils sont séparés, c'est comme ça. Voilà.
Il se peut aussi, hein, parce que pour moi le serpent, vous savez très bien que pour moi ça représente aussi la mutation, la transformation et l'évolution. Donc il se peut tout simplement que vous êtes arrivé à un point où vous avez compris qu'il n'y a plus, vous ne pouvez plus avancer ensemble. Ça veut dire que vous êtes arrivé comme un accord, tout simplement à dire, écoute, le sentiment que j'ai, il est plus amical que amour, et puis je ne me vois pas, je n'arrive pas à me projeter dans le futur avec toi. Donc on est au clair avec ça et on décide de rompre, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, de rompre mais sereinement, sans aucune ambiguïté, sans aucune lâcheté, sans aucune méchanceté. On est vraiment on est en accord tout simplement. Et quand c'est comme ça, eh ben, c'est super quoi, parce que c'est rare, c'est très rare. Hein, ça c'est très très rare, mais c'est cool. Il se peut aussi, parce que je l'entends donc je vous le donne, pour ceux aussi qui sont à cette croisée des chemins avec votre moitié parce qu'il n'y a plus rien puis vous sentez que vous arrivez à la fin de souffle de votre couple, eh bien j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui est en attente. C'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est pas arrivé, cette fin de souffle n'est pas arrivée par hasard, c'est qu'il y a déjà une tierce personne qui a déjà fait irruption dans la vie de l'un ou de l'autre, d'accord, et qui a fait que ben, la flamme elle s'est éteinte parce que tout simplement, eh bien vous ne vous étiez pas destiné. Par contre, vous étiez destiné à vivre une partie, un moment particulier ensemble. Hein, c'est ça ce qui amène les compétences dans ta particularité à toi. On est tous différents. À travers ça, il faut faire aussi très attention. Donc, ils sont à quelle équipe? Faites attention parce qu'il se peut que... Est-ce que je peux me permettre de dire ça? On me montre quelque chose d'assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a une petite pousse ou des petites pousses qui sont complètement paumées sur le plan sentimental, sur le fait qu'ils sont avec une personne et puis ils rêvent de deux autres ou elle rêve de deux autres. Alors là, c'est vraiment le trio, quoi, si je peux me permettre de parler comme ça. Et ici, on vient tout simplement te dire qu'il se peut, je dis bien il se peut parce que je suis personne pour vous dire, on est dans du général, donc il faut que ça vibre à quelqu'un. Si je peux me permettre, cette personne-là à qui je suis en train de parler a une particularité à son œil gauche, donc il se peut que ce soit un grain de beauté très 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 près de l'œil ou à l'intérieur de l'œil, d'accord, ou alors en tout cas une marque, quelque chose qui est très défini qu'on voit, hein, qui n'est vraiment pas caché, hein, qu'il ne faut pas être avec une loupe pour voir cette particularité. Donc si tu peux comprendre ce que je vais te dire à toi, petite pouce, eh bien c'est que le choix que tu es en train de faire, eh bien tu vas tout simplement risquer de t'en mordre les doigts parce que tu es en train de laisser faner une belle rose, d'accord, que ce soit masculin ou féminin, et tu es en train de partir eh bien vers une illusion d'optique qu'en fait quand tu seras arrivé plus près, eh bien tu vas t'en rendre compte qu'en fait la fleur qu'on va laisser faner, ça va être toi, tout simplement. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, mais ce message, il faut qu'il soit précis pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Merci. Continue. Sur le sentimental, hein, j'en ai pas fini, puisqu'il y a les cartes qui sont sorties. Ouais, ça vient confirmer. Ok. C'est parti, on continue sur le sentimental pour ce 9. La croix. Alors je me suis mise de côté les petites pousses à cause de mon dos, hein, d'accord? C'est pas... c'est juste que je me mets à l'aise.
on a le renard, la croix, le renard, sur le plan sentimental, l'encre, les livres, le monsieur, le monsieur, le monsieur, le monsieur. J'étais sûre que tu allais ressortir. Je t'assure. Ok. Alors, sur le plan sentimental, j'en ai affaire avec le professionnel aujourd'hui, sincèrement, hein, mais on en a fini. Sur le plan sentimental, pour certains, eh bien, vous êtes vraiment en train de lâcher, peut-être, eh bien, vous lâchez votre désarroi. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une acceptation peut-être d'une rupture, ou en tout cas on laisse aussi du temps pour soigner un petit peu ses blessures sur le plan ici sentimental. On a le renard et l'encre avec le bouquet. Ici on vient plutôt vous dire que sur le plan ici sentimental, eh bien certains d'entre vous, eh bien vous avez bien ancré. Ça veut dire que vous êtes... vous êtes faits l'un pour l'autre, tout simplement. Je ne peux pas parler ça différemment, c'est ça. Vous êtes vraiment en synchronicité tout le temps. Un, il commence une phrase, l'autre, il a fini. Vous savez le besoin de l'autre sans qu'il l'ait même donné. La famille, pour vous, eh bien, c'est primordial. C'est très important. Votre famille, eh bien, c'est votre progéniture pour ceux qui en ont déjà, ou alors la progéniture à venir que vous allez, vous, eh bien, créer, fonder. Et c'est ça qui va amener cette abondance au sein de votre famille, d'accord? D'où cette abondance sur le plan ici sentimental. Ce qui vous est cher à vous, pour certains ici, c'est la famille, d'accord? Et vers quoi, c'est vers quoi on est en train d'aller aujourd'hui. Pour d'autres, on a ici l'encre, le livre et la fleur de lys. On est ici sur le fait on est encore plus dans la demande. On ne sait pas encore quelle est la personne qui nous correspond, comment on aimerait que la personne elle soit. Alors, on a besoin encore de faire des réglages. Je m'excuse de parler comme ça parce qu'on parle d'amour. Mais on a besoin de faire des réglages. Et comment on fait ces réglages? On prend nos histoires passées, sentimentales, et on fait un petit peu le check-up, le pourquoi ça n'a pas été. Qu'est-ce qui a été cool et qu'est-ce qui n'a pas été cool? Et comment toi tu peux y remédier? Parce qu'on ne peut pas changer, il n'y a pas que l'autre qui doit changer. Toi aussi tu dois te remettre en question pour après être en phase à recevoir, à réceptionner la personne qui t'est destinée. Ça aussi, hein, je dis destinée, mais ça peut être destiné pour un court terme parce qu'elle doit t'amener un bagage et que toi tu dois lui apporter un bagage, d'accord? Mais en tout cas, ici on vous demande surtout d'être au clair avec vos demandes en ce qui concerne ici les demandes de votre cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de demandes, un petit peu comme un feu d'artifice, hein, votre cœur il est assez comme ça, un feu d'artifice, il fait plein de demandes, mais après il ne sait plus à quel moment il a demandé, où c'est qu'il doit aller, quoi. Mais en tout cas, un feu d'artifice, c'est joli comme ils imaginent ça, parce que ça veut dire que c'est toujours, vous cherchez en fait, c'est l'amour. À aucun moment vous cherchez à dominer l'autre ni rien. Donc ça amène à quel point ils imagent ça très joliment parce qu'ils amènent vraiment ça à un feu d'artifice. Donc vraiment la beauté ici des yeux et la beauté ici d'amener la paix et l'abondance amoureuse. Donc voilà ce qui est en train de venir. Et ici avec la fleur de lys, on vient ici vous dire que cette personne, eh bien, elle aura aussi un sacré tracé en ce qui concerne son plan sentimental, d'où eh bien vous allez bien vous accorder parce qu'en fait vous êtes un effet miroir. C'est ça, c'est ça. Vous êtes un effet miroir. J'ai l'impression que le tirage il est plus en médiumnité qu'en carte. J'aime bien, je regarde les cartes puis je les écoute. Ah c'est beau, magnifique. On a le livre, le monsieur et ici la dame. J'ai l'impression que, eh bien, pour ce mardi, ça, tout simplement, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de faire les démarches pour vous dire oui, les démarches pour acquérir un bien, d'accord? Ou alors de faire le nécessaire pour acquérir, pour, pour inscrire, pardon, je vais y arriver, pour inscrire
ce bébé qui vient de naître. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà les 3 schémas qui me montrent. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ici sur le plan sentimental? Alors, je vais reprendre. Et on va prendre pour ceux qui sont vraiment dans cette triangulaire, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autre qui n'est pas là avec vous, qui est absent tout simplement. À cause d'une particularité qui vous est propre. Encore une fois, les petites pousses, on est dans du général, hein, donc on reste concentré sur ça. On ne prend que ce qui nous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ça veut dire que pour aujourd'hui, c'est pas moi qui ai un message à vous transmettre. Je vais juste prendre ma carte qui est tombée. Et c'est l'encre. Est-ce que je la prends? Je la prends pas. Ok. Alors je la laisse. Triangulaire. Je la laisse parce qu'en fait on montre c'est carrément un cadran solaire. Allez chercher la symbolique du cadran solaire. C'est assez particulier. J'ai l'impression qu'on voit le bâton, hein, mais la personne, elle sait que c'est encore pas le moment. Donc, le cadran solaire nous parle ici justement du soleil, mais est-ce qu'il n'y a pas un temps qui doit être pris ici, hein, qu'il faut ici attendre? Tout simplement, la personne, elle sait qu'elle peut venir vers toi parce que elle a... Ok, elle a en fait, ce qu'on veut vous dire ici, avec cette carte, eh bien, c'est que toi qui es ancré, qui est là, dont ton amour, il est vraiment sincère, l'autre, il sait tout simplement que quand il reviendra ou elle reviendra, eh bien, tout sera comme à la seconde où la personne elle est partie. Parce que tu amènes cette stabilité, tu es quelqu'un de stable. Malgré le temps qui passe, tu es toujours au même endroit, tu as toujours le même sentiment, ça n'a rien changé. Et ça, c'est très joli. D'où le cadran planté, hein, que malgré la pluie, le vent, donc les semaines, les mois qui passent, eh bien, toi, tu n'auras pas changé. Hein. À part pris un coup de vieux, hein, mais ça, on y est tous, hein. Ça fait partie de la vie. Il n'y a rien d'autre, quelques petites marques, hein, les taches de rouille un peu par-ci par-là, mais voilà. Les taches de rouille, j'appelle ça... j'appelle ça les petits bobos d'articulation. Ah non, mais il faut en rire, quoi. Sincèrement, il faut vraiment en rire. Sinon, on se fait caquette. Allez. Ce qui est dingue avec cette carte, c'est que on voit ici qu'il y a la chaîne. Et cette chaîne, là c'est vraiment la carte, hein, c'est pas eux. Hein. Là de ce que je vois à travers cette carte, eh bien c'est que la personne elle-même a décidé, donc l'autre, a décidé de se détacher momentanément pour un temps qui est défini par le cadran solaire. Donc allez chercher votre symbolique et prenez ce qu'il y a, d'accord? Allez chercher. Je vous laisse aussi bosser un petit peu, aller faire des recherches sur le cadran solaire, quelle en est sa signification, pardon. Mais il y a une chose très importante, c'est qu'à un moment donné, cette personne, elle va revenir. Donc je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais sache une chose, si tu te trouves là-dedans, eh bien sache que cette personne, elle va revenir à toi, tout simplement. On continue. Parce que là, j'ai fait qu'une, puis on fait 34 minutes, maman, au secours. Oh, après tout, hein, on va en profondeur. Hein, je ne fais pas un coup de vent, donc ça dure le temps que ça dure. Et puis, tant pis pour les vues ou pour les abonnements. Je m'en fous de ça. Donc, 1, 2, 3...
On continue. On a ici le cercueil et le chemin. Donc, il y a aussi certains d'entre vous qui êtes face à une triangulaire et à un éloignement. Et ici, on vient vous dire, ben voilà, que l'heure est venue aussi, peut-être de vous en séparer, hein, de faire le deuil aussi de cette relation qui n'existe plus. Que ça fait un moment qu'elle n'y est plus. Parce que, eh bien, il y a eu trahison de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est ce qu'il vient nous dire. C'est quelqu'un aussi d'un très fort caractère, d'accord? J'ai l'impression ici, et j'en suis navrée, là je m'adresse surtout à un homme, hein, où la chérie, ça fait très longtemps, en tout cas ça fait... Est-ce que je pourrais avoir une date? Ou je ne peux pas avoir de date? Alors, si je l'entends bien, ça fait depuis l'été passé qu'il n'y a plus de nouvelles de sa part. En tout cas, il n'y a plus grand chose. Et là, ben, c'est le moment ici de dire, ben voilà, tu continues ton chemin et moi je continue le mien. Ici, sur cette particularité, hein, ce triangle amoureux, on voit qu'il y a une séparation qui est en train de se mettre, vu que il y a ici, on a été manger la pomme défendue, quoi, tout simplement. Et là, tout simplement, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Pour certains d'entre vous, on vient ici vous expliquer que vous êtes aussi arrivé à un autre niveau, d'accord? Où vous avez aussi, eh bien, avec cette séparation hein, qu'il y a ici avec l'autre que vous kiffez, eh bien, vous avez aussi avancé, évolué sans cette personne, d'accord? Et là, eh bien, maintenant que vous êtes arrivé à votre apothéose, d'accord? Ça veut dire que vous vous êtes accompli en tant que personne. Et là, de ce que je peux comprendre à travers ça, parce que je pensais que c'était l'inverse, mais on me dit non, eh bien, on vient te dire que maintenant, tu vois que l'autre est en train d'arriver. Que ce soit masculin ou féminin. Hein, donc, il se peut que ça fasse déjà un sacré bail, hein, si ce n'est... comment je peux dire? On joue beaucoup avec le temps aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Ça, c'est particulier ici. Ici, j'ai plus l'impression que cet éloignement qu'il y a ici au sein de votre couple n'est pas très très vieux. Hein, il se joue ici ou en semaine, ou 2 semaines, ou alors 3, ou 2 ou 3 mois, mais c'est très très jeune. En tout cas, pour ceux qui sont actuellement, qui se reconnaissent dans ça, hein, sur votre plan ici, sur le triangle ici amoureux, hein, eh bien sachez que l'autre est tout simplement en train de venir et vous le voyez déjà. C'est que vous voyez l'autre en train de faire eh bien, les étapes nécessaires pour revenir vers vous, d'accord? C'est joli. C'est comme si c'était tout jeune, on n'osait pas, on se sépare, hein, on prend le large, mais tout en ayant le cœur attaché à l'autre. Et puis à un moment, on se rend compte qu'en fait, en gardant la distance ou en étant momentanément séparé, éloigné de la personne d'où l'amour ici, il est tout jeune, et bien on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans. Hein, on est vraiment attiré, on est happé par l'autre, et c'est ça qui est joli, vraiment aimanté. Hein, donc voilà un petit peu l'information qu'on me donne. Et ici, on a encore 2 couples différents. Donc, pour certains d'entre vous, hein, ceux qui sont aussi dans cette phase ici de la triangulation amoureuse, ce triangle amoureux, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont passées au sein de votre couple, pseudo-couple, hein, vu qu'il y a un éloignement total. Et j'ai l'impression ici que l'autre, eh bien, elle arrive au moment où elle a décidé, où il a décidé, eh bien, de s'établir complètement où il est, d'accord? Ce qui veut dire que la personne n'est pas sur un point de retour. Et pour un autre couple, on a ici le bouquet et la haute tour. Ouais, alors ici, on a vraiment un couple que... voilà, cette triangulation amoureuse, ça fait un moment qui... ça fait partie de quasiment toute une vie de relation. J'ai l'impression que ça fait partie de votre
de votre jeu, vous en jouez de ça. À un moment, vous revenez, ça va bien. Et puis à un moment, quand il y a une petite pépite hein, qui pète un peu trop, et bien, allez, on s'éloigne, on se sépare, on va voir un petit peu, on prend l'air un petit peu ailleurs. Et puis après, on revient à nouveau. Ça fait partie un petit peu euh, un petit peu de l'ascenseur. Vous faites partie un petit peu de ce couple. Donc je ne sais pas si vous pouvez comprendre, ou alors si vous voyez dans ça. Mais vous, c'est toujours comme ça. On s'éloigne, on revient, on s'éloigne, on revient. Donc à un moment, il faut prendre cet éloignement comme un petit moment pour vous. Hein, parce que de toute façon, on sait que l'autre va revenir. Hein, que ce soit toi ou lui, hein, ou elle. Hein, la même chose. Donc prenez ce moment. Travaillez-le correctement surtout. Donc, prenez ce temps comme des vacances, tout simplement, où vous pouvez faire des choses rien que pour vous. Et quand vous êtes à nouveau, ce couple solide à nouveau, et bien là, vous résonnez à nouveau l'un pour l'autre, jusqu'à ce que tout soit épuisé et après on va reprendre l'oxygène. C'est assez particulier parce que c'est comme ça qu'on me donne le couple ici. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est un couple qui est assez... ouais, assez vieux. Suzanne, moi ça fait 20 ans. Euh, je dis Suzanne parce qu'on me dit vieux, mais après on me fait comme ça, donc ouais. Donc voilà, ça fait pas 4-5 ans que vous êtes ensemble, hein, donc ça fait partie de votre couple tout simplement. Allez, en ce qui concerne ici la santé, en 3 cartes s'il te plaît. Je ferai un tirage sur le plan ici vraiment ce triangle amoureux, hein, mais il faut que je définisse, mais ce sera vraiment un tirage intemporel, mais je sais qu'on va en avoir pour un sacré moment, donc il faut que je définisse plan par plan, donc quand ce sera prêt, je ferai la vidéo puis elle sera postée. Pour l'instant, je cherche, j'écoute en tout cas les signes qu'on me donne. Faut surtout que je les note parce que je les note pas. Oui, je sais, je les note pas, on monte la croix. Hein, je les note pas, j'ai des idées qui me viennent. Après, je dis oui, il faut que je note, il faut que je note. Et après, je note pas. Après, je dis merde, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Et après, c'est désert total. Donc, voilà les petites pousses. Hein, si ça va arriver. Le cœur, oui, j'écoute mon cœur, ça c'est sûr. Je vais écouter le cœur. Allez. Merci. Sur la santé, on a ici la fleur de lys. On vient ici nous dire qu'il se peut que vous ayez une obligation, d'accord, pour aujourd'hui, d'aller faire ou un check-up, d'accord, ça veut dire que c'est aujourd'hui votre rendez-vous, on va aller regarder, ou alors c'est des points de rousseur. Pour moi, la fleur de lys, ça m'amène énormément à un tatouage, à quelque chose qu'il va falloir qu'on contrôle, hein, qu'il va falloir ici toujours faire voilà, un contrôle annuel. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Aujourd'hui, vous avez un contrôle annuel en lien avec vos énergies. Voilà. On continue. Ici, le renard, il se peut bien que ce soit en lien avec votre progéniture, d'accord? Ou alors, est-ce que c'est un contrôle gynécologique hein, pour nous les femmes? Ou alors pour les messieurs, un contrôle de la prostate. C'est aussi possible, hein, d'accord? Vu qu'on parle un petit peu de vos énergies. Donc, voilà un petit peu les deux particularités. Après aussi, on vient vous donner l'enfant, donc restez serein, tranquille, hein, c'est un check-up, un petit contrôle, rien de... un truc, voilà, on vous donne ici le cœur et on vous donne ici les étoiles. Donc il se peut que vous ayez des soucis, hein, qu'il y ait eu des soucis dans la famille et que vous soyez que vous ayez peur de reproduire la même difficulté des énergies qu'il y a eu auparavant. Et ici on vient te dire tout simplement que non, d'accord? Donc reste serein, reste tranquille, un rêve, continue de rêver, ça c'est très important parce que l'enfant, eh bien, il n'a pas peur, il n'a crainte de rien, hein, malgré qu'il échoue, malgré qu'il est face à une difficulté, eh bien
il essaie de voir ça d'une autre manière. Donc voilà, je viens vous dire tout simplement qu'ici, vos énergies, elles vont tout bien aller. S'il y a des contrôles, des check-up à faire, eh bien, ça fait partie de votre entretien annuel, d'accord? Votre révision annuelle. Voilà, prenons ça comme ça. Sinon, sur tout le reste, eh bien, en tout cas pour aujourd'hui, vos énergies, elles vont très bien. Il n'y a aucune ambiguïté apparente. N'ayez crainte, c'est pas parce qu'il y a eu des soucis dans la famille que vous allez répercuter ça. C'est très important, c'est vraiment ça que j'ai besoin de transmettre aujourd'hui pour vous. « 45 minutes. Finances. Après tout, c'est un tirage complet, quoi. Alors, sur les finances, on est peut-être face à... hey, ok. Pour sortir encore. Je vais pas relire les mêmes cartes. On a le bouquet. Cercueil. La tour. Et l'ours. Alors, en ce qui concerne les finances, on a le bouquet et l'étoile. Donc, on est ici sur la réception, peut-être eh bien d'une rentrée d'argent ou alors d'un prêt qu'on a fait, qu'on était en attente de recevoir eh bien l'autorisation. D'accord? Donc, voilà ce que je vois ici. Après, on a ici le cœur et le cercueil. J'ai l'impression ici, tout simplement, qu'on est peut-être face à des dépenses familiales inattendues. D'accord? Mais on n'oublie pas que ce qui prédomine, c'est de l'argent qui rentre, d'accord? Donc même s'il y a une sortie pour le plan ici familial, c'est pas parce que c'est le cercueil que ça annonce la mort, hein. Attention, hein. Attention les petites pousses, hein. Pensez pas ce que j'ai pas dit. Mais voilà, des petites dépenses inattendues sur le plan ici familial, d'accord? Donc qui viennent peut-être ici enquiquiner un petit peu cette journée. Après, on a ici l'enfant et la haute tour. J'ai l'impression ici qu'on va plus sur le fait ici de construire un rêve, d'où eh bien je vous ai parlé ici du prêt. Peut-être que vous avez reçu enfin le feu vert pour accéder à votre rêve d'enfant qui est de construire eh bien, votre château à vous, hein, votre cahute, votre tour. Ça fait partie aussi d'une élévation. Donc cette réception que vous avez aujourd'hui financière va faire que vous allez pouvoir avancer sur votre plan, tout simplement. Il se peut que ce soit un plan de carrière ou autre, d'accord? Parce que souvent, finance et travail, eh bien, c'est vraiment un voile qui les sépare, d'accord? Après, ici, on a la lune et l'ours qui vient ici nous parler que malgré que votre plan ici financier ait été un petit peu médiocre parce qu'il y a eu un temps d'endormissement, hein, donc là vous avez compris quand j'ai dit ça, vraiment un temps de M, un moment de M, hein, qui a duré 3-6 mois, d'accord? On vient ici vous dire que voilà, on vient ici accentuer la chose, dire ça c'est fini, maintenant on va vers une abondance ici financière. Ce qui veut dire on sort la tête hors de l'eau, tout simplement. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner à l'euro million, hein, donc si le cœur vous en dit jouer, hein, mais toujours des petites sommes, attention, hein, minimum, hein, pas aller dépenser des sous pour rien. Si c'est l'heure de gagner, on gagne avec un chouïa, hein, c'est pas la quantité qui fait le truc. Donc voilà les petites pousses, avec ici le tirage sur le plan finance. On continue et on va finir par là avec la question fermée à une de vos... La réponse à une de vos questions fermées. Je vais y arriver. Non mais... oh mon Dieu, franchement c'est dur. C'est dur, c'est dur. Allez, on y va, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi l'orgonite ici du loup, vous avez le non, d'accord? Et ceux qui ont choisi le petit Bouddha, eh bien, vous avez le oui.
Donc voilà les petites pousses pour le tirage de ce mardi 9. J'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, liker, partager, laisser un petit commentaire que je kiffe lire. Hein, je mets des petits cœurs, mais je vous envoie plein d'amour. Hein, je vous réponds. Hein, mais voilà. Et puis, prenez soin de vous. Ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Hein, parce que il ne faut pas... ne vous rabaissez pas. D'accord? Ça, c'est très important. Et puis, à part que je vous kiffe, que je vous aime et puis que je vous embrasse très fort, ben, je peux rien vous dire à part à demain. Hein? Donc, bye bye.